On voit que l'expérience joue. Taille qui va sortir sera remplacé par Warren Jay, me semble-t-il. Jay Warren, un jeune encore de cette équipe. Imanachen, oui c'est Imanachen, défenseur donc qui va rentrer pour verrouiller un petit peu ce côté là qui commençait à prendre l'eau depuis quelques attaques de Bako. Et Louenou de la tête encore et qui va peut-être récupérer ce ballon, non. Il est sorti, Robert Oyardri qui voudrait vraiment pouvoir marquer un but à cette équipe tahitienne. On le voit, il accélère, il reste pourtant plus de 10 minutes de jeu. Bako pour essayer de revenir, peut-être sur ce coup franc en deuxième là-bas. Non, c'était un peu trop loin. Et Louenou qui repart à nouveau la énième remontée de balle. Derrière Bennett là peut-être, et encore la sortie impeccable de Ounemoa. À la main puis au pied, impérial. Il n'est pas à Vénard ce soir, Naya Bennett, et bravo à Jean-Marc parce qu'il a évité que l'addition soit plus lourde dans un contexte pareil. Allez, on s'en mêle un peu les pinceaux. Là, c'est Didier Oyardri qui essaie de repartir. Allez, au centre, oui, un peu accroché Saridjan, mais le ballon était beaucoup trop fort et oui, trop esselé. On le voit même à 10 avec plus de mobilité en recherchant le jeu dans les pieds et du mouvement derrière. On voit qu'ils sont plus efficaces, mais de trop partir vers l'avant et sauter le milieu de terrain, c'est quasiment impossible à jouer puisque Pirae revient bien et referme bien l'entonnoir. C'est-à-dire que les deux axiaux comblent bien justement, resserrent bien au niveau des deux milieux, de terrain. Il y a toujours ce surnombre qui est créé sans problème à chaque fois là avec José Mahé qui est servi à droite par Chen. Mahé qui dribble, qui en fait peut-être un peu trop, qui se fait chipper le ballon, voilà, qui remet en retrait. Louenou qui tente un départ en 1-2 avec Chen encore. En retrait pour Atrewe et cette fois c'est Lee qui plonge et puis heureusement avec Villepreux qui avait bien lu le jeu des Tahitiens, mais ce n'est pas fini avec une frappe maintenant pour Ounemoa une fois de plus. Certainement le 20e ou le 30e arrêt d'Ounemoa ce soir. Avec un bon ballon à la Mercier. Alors là maintenant Bako essaie de jouer une forme de 3-3-1 ou de 4-2-2-1, quelque chose comme ça, c'est un peu difficile. Allez, il n'y a pas beaucoup de joueurs, il faudrait jouer vraiment dans les pieds pour éviter de perdre le ballon rapidement. Dubois encore. Vincent. On peut noter la position de Valérie Atchewe qui joue vachement plus haut par rapport au... Et il n'y a pas hors-jeu là, oui bien sûr, Louenou est parti par derrière, attention, à nouveau un bon tacle là de Robert Wayaridri et la reprise de Chen passe à côté. C'était encore une offensive, on le voit systématiquement, elle est difficile, le surnombre des Tahitiens est supérieur à chaque fois. Il suffit de se poser, de placer ses pions pour les Tahitiens et ensuite la supériorité numérique fait la différence. Avec un nouveau ballon pour Dubois, mais il y a là également Wayaridri, c'est contré, ça revient dans les pieds tahitiens. Atrewe avec un bon ballon là pour José Mahé. Bon retour de Robert Wayaridri. Il ne s'est pas laissé effacer, a attendu le dernier moment pour faire un tacle propre sur José Mahé. Et efficace avec Saridjan qui essaie d'organiser maintenant, voilà, ou pas. Et là on essaie obligatoirement, on est obligé de jouer long quoi. Il faut trouver la solution courte, comme ils ont toujours essayé de faire justement pour créer la brèche et puis mettre en difficulté la défense adverse.
Regarde de nouveau Axel Williams là, qui pousse le danger. Ça monte petit à petit, on se rapproche quand même de la ligne de but à force de touche, mais pour l'instant ça nous rapproche peu du but lui-même, surtout que là, si peut-être avec ce corner sur cette première, on va dire, erreur ce soir de Vincent Simon. Et un corner donc pour Bako. Dommage, c'était bien vu, il était bien démarqué, la faute de marquage des défenseurs tahitiens. Et finalement on s'en mêle un petit peu. Voilà. On revient derrière. Et il va falloir repartir maintenant à l'attaque en se réorganisant. Villepreux. Ne pas perdre. Pas perdre le ballon, pas là, non, pas là. Attention, Wapoto, oui, Villepreux comme il a pu, mais c'est nulle part. À nouveau Simon, cette fois-ci avec Naya Bennett. Bennett qui slalom, qui décale parfaitement, mais bonne lecture encore. Ouais. Un hors-jeu signalé, mais une émoi était bien sortie. Bonne anticipation. Voilà, peut-être un bon ballon là pour Wayar Idri. Peut-être un bon ballon avec Duro obligé de défendre loin de ses buts, mais beaucoup de sang-froid de la part du gardien tahitien. Louez-nous maintenant. Oupa qui est revenu de loin pour défendre là, et ça déferle sur le but de Bako. Allez, un ballon avec Saridjan maintenant, on essaie, c'est vraiment une tentative un petit peu individuelle de la part des Calédoniens qui s'en fait régulièrement donc dans les... non, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de faute. Monsieur l'arbitre, mais en face, ça va permettre à tout le monde de souffler. Il reste plus que 5 minutes dans cette partie. 5 minutes pour que Bako puisse éventuellement revenir au score et ne pas condamner toutes ses chances dans cette Coupe des Tomes. Bako qui la dispute pour la 3e fois. Allez, à nouveau avec un 1-2, cette fois un face-à-face, louez-nous. Et un nouveau duel gagné par Jean-Marc Lenoir qui est en train d'écœurer à lui seul les attaquants de Pirée. En tout cas, Unemois qui nous fait vraiment un show ce soir, heureusement pour Bako. Allez, ce centre s'applique, mais Duro est bien venu couper la trajectoire. Bon centre tendu là quand même. C'était Oudaré. Attention à nouveau avec Naya Bennett cette fois-ci. Là, et bon retour de Oupa, parfaitement bien. Très bien vu. On peut voir et on peut constater surtout depuis le début de match les appels des attaquants dans le dos de l'adversaire. Ouais. Et à chaque fois le ballon est donné sur le... Allez, il y a de l'espace là, on peut en profiter, mais il y a Trewe qui est là pour couper, mauvais dégagement, et on s'en sort quand même côté tahitien. Ah oui, c'est vraiment à chaque fois un attaquant qui est seul et qui part au but. S'il n'est pas contré, c'est l'occasion immédiate, mais là ça en fait de même parce que les Tahitiens se laissent un petit peu griser. En tout cas, c'était trop long, beaucoup trop long. Et alors que ce match s'étire tout doucement vers la fin là. Et on a une attaque-défense des Polynésiens là, à nouveau avec Maé lancé. Bonne sortie peut-être de Unemois qui écarte le danger. Oui, c'était suffisant en tout cas, bien vu, sans se jeter. On revoit encore une course derrière le dos de l'adversaire et une passe donnée justement sur le pied faible. Et puis l'intervention maligne de Jean-Marc qui a bien obligé Maé à s'écarter côté droit. Attention avec ce centre, cette remise et encore un arrêt sur sa ligne de Unemois. C'était un petit peu, on va dire, pas assez appuyé de la part de ces chaînes là qui viennent rentrer. Mais il y avait encore un beau travail avec la remise en retrait de Naya Bennett, une pluie d'occasion pour Pirée, mais qui ne marque pas depuis ce 3e but tout à l'heure. Et qui sait, peut-être que Bako pour revenir dans cette finale en marquant un but.
Et on notera une minute d'arrêt de jeu. Oh, je pense, oui, une bonne minute d'arrêt de jeu avec les remplacements déjà. Mais il est repassé. Non, finalement, il n'a pas pu donner. Il avait réussi à conserver le ballon. Mahé qui porte peut-être un petit peu trop là, ses balles. Alors qu'à chaque fois, il a souvent des solutions. Mercier. Avec Wapocho. Avec maintenant Robert Oyaridri. Saridjan, ouais, là c'est comme ça qu'il faut jouer. En plus, Piré ne fait plus tout trop de marquage, plus de pressing du tout. Il faut en profiter. C'est dommage. Il y a encore un deuxième match à jouer. Ce premier match, Bako l'a perdu en étant à 10 contre 11 et pas forcément. Allez, voilà un bon ballon là, mais le gardien Duro est au moins aussi attentif que Hull et moi. Il avait bien vu cette longue balle là, encore trop long, alors qu'il y avait sur le décalage sur l'aile avec coup d'arrêt là qui était possible. Et seulement commence à fatiguer là, oui, les milieux de terrain de Bako. Beaucoup couru. Souvent dans le vide devant la supériorité numérique tahitienne. Et c'est à nouveau Naya Bennett. Oupa récupère quand même d'arrêt avec Wapotro qui a remis en retrait. Alors le contrôle n'était pas suffisamment bon. Ah oula, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je crois qu'il ne pourra pas se relever. C'est ou une crampe là à Trewe ou je sais pas. Oui, il a plongé, effectivement. Là, il a plongé tout seul. C'est la deuxième fois qu'il fait le coup, mais ça marche auprès de l'arbitre. Et Saridjan, allez. Atrewe qui a été très malin sur le coup, provoquant une faute. C'est la fin du match. Et c'est la fin de la rencontre. L'arbitre n'aura pas laissé aller au-delà. 3-0. Alors, rapidement, on va dire, je pense que la sortie de mi a tout désorganisé côté Bako. Ben, effectivement, la sortie a été un atout précis pour Piré, qui a pu gérer de son côté déjà au niveau du milieu de terrain, bien combler la largeur du terrain, préparer ses actions. Et on aura vu aussi des déplacements qui ont mis en porte-à-faux la défense de Bako avec des appels constamment derrière le dos. Donc l'anticipation sur le pied d'appui a fait un va-tout justement pour Piré et ce qu'on a vu. Oui, ce soir avec une équipe de Bako donc réduite très tôt à 10 dès la 38e minute et qui aura dû encaisser un premier but de Louenou, une magnifique reprise de volée du Calédonien de Piré, puis ensuite un autre d'un autre Calédonien de Piré, c'était José Mahé qui marquait le deuxième but juste après la reprise, un but un petit peu poignard pour Bako, surtout que Néa juste auparavant venait de trouver le poteau sur une belle frappe de loin. Et puis en dernier, un troisième but pour donc cette équipe de Piré qui scelle, on va dire, les chances d'aller beaucoup plus loin dans cette Coupe des Tomes. Même s'il y a un deuxième match vendredi soir, une revanche, on revoit cette frappe de Louenou, magnifique, sans le contrôle. Et puis là, c'était une frappe mais pas tendue de Néa. Et là, c'est Naya Bennett et le début, le commencement, on va dire, du festival de Jean-Marc Ounémois sur toutes les occasions. Là, une occasion à nouveau pour Bako, mais la mettra au-dessus, tout comme cette tête-là de Mi qui est... Et là, c'est là que le tournant du match, une tête qui ne rentre pas, et dans la foulée, Mi se fait expulser. Et Duro, donc, qui sort de cette rencontre invaincu, et qui aura eu quand même quelques occasions de se faire des chaleurs, comme ici avec cette frappe de Saridjan. La balle là de Néa, ce tir de Néa qui aurait pu faire le 2-1 et au lieu de ça, eh bien le 1 partout, je veux dire, et au lieu de ça, José Mahé vient inscrire un deuxième but qui fait vraiment beaucoup de mal à cette équipe de Bako et à Trewe, le Calédonien, 3 buts calédoniens pour cette équipe tahitienne. Bako aura été malheureux ce soir. On se donne rendez-vous à vendredi en tout cas. Merci Félix Taïwa d'avoir suivi cette rencontre avec nous.
À vendredi tous, et puis en espérant que Bako sauve l'honneur. Bonne soirée à tous. Merci à vous et à tous les téléspectateurs.